Jam, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors vous partez au Grand Nord. À d'autres vélos ou... Je vais consacrer toute la semaine prochaine à un grand périple, à la fois dans l'extrême nord, dans le nord et dans la Damawa. L'extrême nord pour visiter, à la fois avoir des rencontres avec les autorités, les populations et visiter sur le terrain des projets qui sont mis en œuvre par l'Agence française de développement. Ensuite, la deuxième partie de la semaine sera consacrée à effectivement une randonnée cycliste. 6e épisode entre Ngaoundéré, Mbé, Garoua et Figuil. Avec Ngaoundéré, également rencontre les autorités et je donnerai une conférence à l'université de Ngaoundéré. Alors très souvent, vous avez vu aller juste dans une seule localité, mais là aujourd'hui, vous rassemblez trois régions. Pourquoi ce choix cette fois? Alors, c'est une question plutôt pratique, parce que se rendre dans le nord et de la Damawa, c'est une projection qui est assez compliquée à mettre en œuvre. Donc on s'est dit, autant arriver à Ngaoundéré et ensuite remonter vers le nord, donc à Damawa et la région nord du pays. Alors est-ce qu'on garde le même contenu du sport, du tourisme et de l'humanitaire? Effectivement, effectivement. Donc il y a à la fois le défi sportif, et nous, là aussi, nous partons avec des cyclistes du vélo club de Douala. Nous sommes un peu moins d'une centaine de cyclistes. Nous allons faire environ 250 km dans des conditions qui ne seront pas toujours très faciles puisqu'il va faire chaud. C'est un parcours accidenté, notamment quand on sortira de Ngaoundéré, il y a une sacrée falaise. Et puis, ça c'est l'objectif numéro 1, le défi sportif. L'objectif numéro 2, bien entendu, c'est partir à la découverte de ces très belles régions, les sites les plus touristiques, les plus intéressants, et nous y rendrons pour mettre en valeur les potentialités du Cameroun. Et bien entendu, ça c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, qui est peut-être le principal, c'est celui de venir les mains pleines au profit des populations. À la fois en matière humanitaire, mais également en matière de santé. Et donc c'est une très grosse mobilisation, puisque à travers l'association Les Mariannes, qui est une association qui dépend de l'ambassade, avec des bénévoles, elles ont réussi à rassembler des dons pour plus de 3000 familles. 3000 familles vont bénéficier des dons qui ont été collectés par les Mariannes. Et ces familles bénéficieront de dons en matière de riz, en matière de pâtes alimentaires, en matière de sardines, en matière de fournitures scolaires. Donc 3000 familles, ça représente peut-être 6-7 000 bénéficiaires grâce aux Mariannes. C'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous allons financer, grâce à l'association Ascovim, la prise en charge gratuite des soins pour plus de 1000 personnes dans la région du Nord, pas très loin de Garoua. Et avec le docteur Bouélé et toute son équipe, ils vont ausculter, examiner les personnes qui se présenteront à eux pendant tout le week-end. Et toutes ces personnes, dans une région un petit peu reculée de Garoua, vont pouvoir bénéficier de soins gratuits. Des soins pour les yeux, des soins dermatologiques, des soins en matière de VIH, des soins chirurgicaux, etc. etc. Donc c'est tous ces objectifs qui concourent à faire de cette initiative quelque chose d'assez exceptionnel, remarquable, grâce à la mobilisation, à la fois des volontaires, mais également de tous les partenaires qui nous font confiance. Justement, en parlant de partenaires, on voit de plus en plus, il y a de l'engouement à vous accompagner dans cette aventure. Est-ce que vous avez également un mot pour eux? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier bien entendu les partenaires qui, à chaque édition, sont de plus en plus nombreux. Et si nous allons dans le Nord et dans la Damawa, c'est aussi pour répondre à une demande des partenaires qui ont voulu qu'on associe également, malgré les difficultés logistiques, que l'on associe et que l'on puisse apporter nos biens à toutes ces populations. Et il n'était pas question qu'on les exclue parce que se transporter et amener la logistique était compliqué. Donc je voudrais remercier tous les partenaires qui effectivement sont à chaque fois de plus en plus nombreux et qui sont ravis de se joindre à notre caravane, à la fois sportive et humanitaire et sociale, pour découvrir ces très belles régions.
Alors, ça fait presque 2 ans que vous arpentez les routes du Cameroun. Est-ce qu'on peut faire quand même un petit bilan? Parce qu'on en sort bientôt. Alors, ça fait même plus de 2 ans. Plus de 2 ans, puisque nous avions commencé du côté de Ngomenzap, ici dans la région centre, juste avant la Covid. Et le bilan que je tire de tout ça, si je devais me souvenir de quelque chose, c'est surtout l'accueil, la chaleur des populations qui nous accueillent à chaque fois. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. À la fois le long des routes, ces enfants, ces femmes, ces hommes qui nous applaudissent, qui nous encouragent, malgré les défis. Hein. On a quand même beaucoup roulé dans des circuits qui montaient, qui descendaient aussi. Donc ça, c'est la première conclusion que je relève de tout ça. Et puis, la chaleur de l'accueil dans les différentes localités. Dans beaucoup des régions, j'ai été fait notable. Et ça me procure une fierté. Et je sens que quand je suis fait notable dans telle ou telle localité, il y a une immense fierté aussi des populations et des responsables. Donc là aussi, c'est quelque chose que je vais garder pour très longtemps. Et puis, troisième souvenir aussi, c'est le sourire de tous ces gens qui remercient pour cette immense mobilisation, qui ont l'impression parfois d'être dans des endroits un peu reculés, un peu à l'écart, et qui sont quand même très très contents que Ascovim puisse leur venir en aide. C'est ce chirurgien qui se mobilise et qui soigne gratuitement. Et toutes ces écoles, ces orphelinats qui bénéficient de dons, toutes ces familles qui repartent avec des sacs, avec des fournitures scolaires pour les enfants, du riz, des sardines, des pâtes et tout le reste. Alors, est-ce qu'en vous lançant dans cette aventure, vous vous attendiez à cet engouement? Alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé ça, je ne pensais pas que ça prendrait l'ampleur que ça a fini par prendre. Nous avions commencé, vous étiez là, par quasiment une demi-journée, pas très loin d'ici, juste avant la Covid, en mars 2020. Et puis, on m'a dit, monsieur l'ambassadeur, c'est une super idée, on est prêt à vous accompagner, on est prêt à se mobiliser. Et donc, on a rajouté à la fois de la distance par rapport à la capitale, et nous avons rajouté des étapes. Donc, nous avons commencé par une journée de Ngomenzap, nous avons passé à 2 journées à Kribi, nous avons passé à 3 journées dans l'ouest, 3 journées dans l'est, et maintenant, nous allons passer 4 journées dans le nord et dans l'Adamawa. C'est un véritable défi logistique, parce que notre caravane, il faut en avoir conscience, ça a été jusqu'à 250 personnes. Donc il faut transporter 250 personnes, il faut nourrir 250 personnes, et il faut les héberger. Et tout ça, grâce aux entreprises, sponsors et les médias, bien entendu, les médias qu'on est très content d'avoir avec nous, et qui mettent en valeur aussi la chaleur de ces populations. La fierté d'avoir l'ambassadeur et tous ceux qui vont avec lui s'arrêter dans telle ou telle localité, leur rendre hommage, partager les repas tous ensemble, souffrir aussi sur le vélo, Ah oui. parce qu'on a beaucoup souffert, tous, on est collectif. Oui. Et voilà, avoir l'ambassadeur qui découvre les routes, qui est là, qui souffre, qui transpire, qui respire. Je pense aussi que ça donne une image de proximité qui fait à la fois la fierté des populations et bien entendu de tous ceux qui sont avec nous sur le vélo et dans la caravane. Alors, avant de sortir, est-ce que vous avez déjà visité le Septentrion avant cette étape? Ah, j'y vais régulièrement dans le Septentrion. Ah, dites-nous. Je vais régulièrement à Marois, j'y étais encore il y a quelques semaines. J'y retourne bien entendu et je suis très content d'y consacrer une semaine entière. Hein. Je commencerai lundi et je terminerai dimanche après-midi. Qu'est-ce qui vous fascine là-bas? C'est à la fois les enjeux, c'est quand même une région très belle. C'est un enjeu, c'est une région qui compte au Cameroun puisque c'est un énorme réservoir de population et c'est une région qui fait face à des défis. Et la France accompagne le Cameroun pour le développement de cette région, pour lui permettre de faire face aux défis. J'irai, bien entendu, visiter un certain nombre de projets que nous finançons pour améliorer le quotidien des populations, pour procurer du travail
et répondre aux défis de la jeunesse de cette très belle région. Alors, nous sortons, Monsieur l'ambassadeur, et je vais vous demander un mot pour les cyclistes qui vont vous accompagner aussi avec toute cette caravane et les populations qui vont vous accueillir. Alors, les cyclistes, je suis également très très content parce que beaucoup d'entre eux sont avec nous depuis le premier jour. Ils sont allés avec nous dans le centre, sur le littoral, à l'ouest, à l'est, maintenant dans le nord et l'Adamawa. Et je suis vraiment très fier qu'ils soient avec nous, qu'ils aient répondu à l'appel et qu'ils n'aient pas eu peur. Parce qu'il y a quand même, c'est quand même très compliqué. Hein, c'est un vrai défi, c'est un vrai stress, mais c'est une telle joie aussi quand on arrive en fin de journée, après avoir franchi des dizaines et des dizaines de kilomètres dans la chaleur, dans le vent, dans la montée et la descente. Et vraiment, je voudrais remercier Jacques Couissy, le président du Vélo Club de Douala, qui se dépense sans compter depuis le premier jour pour être avec nous et pour trouver les meilleurs sportifs et également faire venir des cyclistes qui sont peut-être moins confirmés, qui font des étapes un peu moins prenantes, mais qui bénéficient de tout ça. Et je suis vraiment très content à la fin de chaque journée de voir les sourires quand on partage tous ensemble les repas. L'impression d'avoir d'une certaine façon réalisé le travail et d'avoir été à la hauteur du labeur. On va vous dire Osoko. Ben, sans doute, oui. Osoko, on va dire. De l'avant. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.